La loi travail de 2016 a créé une nouvelle architecture du Code du travail selon 3 niveaux. Les dispositions s'appliquant obligatoirement, le champ ouvert à la négociation, et enfin les dispositions applicables en l'absence d'accord. Dans cette logique de négociation, les ordonnances instaurent une nouvelle articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Ainsi, certaines garanties sont fixées au niveau de la branche. D'autres seulement si la branche le prévoit. Les autres sujets peuvent être librement négociés dans l'entreprise, même dans un sens moins favorable. Dans certains cas, l'accord d'entreprise pourra remplacer le contrat de travail en matière de rémunération, de durée du travail ou de mobilité. En cas de refus, le salarié pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse. Les négociations obligatoires, notamment sur les salaires ou sur la qualité de vie au travail, sont également impactées, puisqu'il sera possible de fixer dans chaque entreprise la périodicité des négociations ou encore le niveau d'information remis aux négociateurs. Enfin, les ordonnances généralisent dès le 1er mai 2018 les règles de validité des accords d'entreprise. Signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages ou 30% après validation des salariés par référendum. Ce référendum peut être demandé par les organisations signataires ou par l'employeur si les signataires ne s'y opposent pas. Si l'entreprise ne comporte pas de délégués syndicaux, il sera tout de même possible de conclure des accords collectifs selon la structure de l'entreprise, soit sur proposition d'accord par l'employeur, soit par négociation avec le comité social et économique, soit encore par négociation avec un salarié mandaté. Selon les cas, un référendum des salariés sera nécessaire.